Bonjour. 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 C'est pour une livraison? Ouais, on peut dire ça. Je sais pas comment dire. En fait, je suis abonné à ta chaîne, voilà. Et vu que je sais que t'es pas bien en ce moment, bah, ça portait un petit cadeau. Mais comment t'as eu mon adresse? Bah, je suis fan de toi. Je connais toute ta vie. Ah ouais. Bah écoute, merci pour le cadeau, mais c'est bizarre un peu comme situation. Ah mais t'inquiète, moi je suis pas comme les autres. Hein. On peut rester en contact si tu veux. Attends, mais c'est quoi cette dinguerie? C'est qui ce malade? Il fait flipper lui, comment il a eu mon adresse? Non mais il manquait plus que ça. Putain, ça veut dire que mon adresse elle circule sur les réseaux. Oh la merde. Putain. Et moi je le remercie en plus. J'ai vrillé ou quoi? Putain, mais comme d'hab j'ai joué au youtubeur sympa, j'aurais dû le fracasser ouais. Putain, maintenant ça va lui donner envie de revenir là. Peut-être qu'il va envoyer l'adresse à d'autres timbrés là avec son cadeau de merde, je sais pas ce que c'est. Putain. Bah ouais, super. Un dessin moche de moi. Super, c'est plus ce qu'il me fallait. Mais à quel moment tu dis que c'est une bonne idée de venir sonner chez quelqu'un que tu connais pas? Qu'est-ce qu'il a dit déjà? Je connais toute ta vie. T'as une bonne phrase de psychopathe. Mais c'est de ma faute, encore une fois, ma mère elle a raison. Je m'affiche toute la journée sur internet et après je me plains d'attirer des fous. Mais putain, mais ça typiquement, ça me donne envie de tout arrêter. De disparaître comme Diablo X9. De plus jamais revenir. Et il était au top au début des années 2010 et du jour au lendemain, paf, il a disparu. Eh ben je te jure qu'il a eu raison. Non mais c'est quoi encore? Et me dites pas qu'il est de retour hein. Ah non, ça va, c'est cher. J'avais oublié qu'elle passait. Mec, on dirait que tu viens de voir un fantôme. Meuf, pire que ça, il faut que je te raconte. Il y a un abonné qui vient de sonner chez moi pour m'apporter un cadeau. Et vas-y, putain, j'en tremble encore là. Je sais que ça part pas d'une mauvaise intention. Je sais qu'il voulait bien faire, mais depuis je me sens genre sali. C'est comme si on m'avait cambriolé. Je sais pas, je suis plus à l'aise chez moi. Ah, je vois ce que tu veux dire. Déjà, c'est trop bien que tu dises que tu sais que ça part pas d'une mauvaise intention, parce que de base, ouais, c'est pour te voir, c'est trop bien, c'est Madzouf, je vais le voir en vrai, tu vois. Il y a ce sentiment qui est cool, mais de l'autre côté, en fait, si on est honnête, c'est super intrusif, tu manques d'intimité, en fait, parce que, tu sais, quand tu postes ou quand tu lives, t'as décidé que c'était l'heure à laquelle t'allais poster. T'as décidé que c'était l'heure à laquelle les gens allaient te voir, pareil que ce soit pour le live ou pour les vidéos, mais quand quelqu'un vient, débarque, peu importe ce que t'es en train de faire, tes vidéos, quand tu les postes ou tes lives, tu les fais parce que t'es de bonne humeur, tu sais que tu vas donner le meilleur de toi-même et tout. Et là, il y a quelqu'un qui arrive, tu sais pas dans quel mood t'es peut-être dans une mauvaise passe ou on sait pas, tu vois. Même si c'est gentil, c'est pas forcément un acte gentil, c'est un acte égoïste quand même de sa part, mais ça part pas d'une mauvaise intention, mais ça reste difficile à accepter. Hein. On t'a chopé, c'est comme si on t'avait chopé aux toilettes, tu sais. C'est terrible. Mais oui, mais c'est clairement ça. Et en plus, toi, tu l'as déjà vécu. Hein. Ouais, ça m'est arrivé. Tu sais, j'ai fait l'erreur, parce que moi, je faisais beaucoup de vlogs à l'époque, et j'ai fait l'erreur de souvent vloguer, tu sais, dans mes escaliers, en ouvrant ma porte, en sortant, en allant jusqu'à ma voiture. Du coup, on voyait exactement où j'habitais, et à l'époque, j'habitais chez mes parents. Et mes parents ne sont pas de cette génération, il faut le savoir. Donc, ça veut dire que mes parents ne comprennent pas qu'il y ait des gens qui viennent, qui sonnent pour me voir. Et parfois, je suis pas là, parfois, je suis au travail, enfin, peu importe, tu vois. Et du coup, ouais, c'était trop difficile à gérer, parce que déjà, il faut que tu expliques à ta famille. Faut que tu leur demandes pardon parce qu'ils les dérangent à des horaires, des fois c'est après les cours, donc ça va, c'est des horaires genre 17-18h, ok, mais parfois c'est à 23h, parfois c'est avant les cours à 7h du matin. C'est terrible quand ça empiète sur ta famille et sur ton entourage. Mais heureusement que je vis seul, meuf. Toi, ça a dû être grave relou à gérer parce que dans tes vidéos, tu joues grave la transparence et la proximité avec tes abonnés. Du coup, ils doivent vraiment penser que ce sont tes potes. Et c'est exactement ça, t'as dit le terme, parce que le problème, c'est pas réellement un problème, c'est très cool, mais d'un autre côté, ça suscite un problème, c'est que les gens me connaissent. Les gens connaissent tout de moi, je me lève le matin, le midi, le soir, tu sais, ils voient tout, comment je fais ma journée et tout, donc je suis leur amie. Ils savent ce que je fais, ils savent tellement de choses sur moi qu'en fait, je suis leur amie. Sauf que le problème, c'est ce que je dis, c'est que je suis leur amie. On n'est pas amis. Moi, je les aime beaucoup, hein. C'est pas une question d'amour, c'est une question de proximité. Je ne connais rien d'eux, c'est des inconnus. Et t'imagines, tu vois, là, ça t'est arrivé, c'est un inconnu qui est venu te voir. Même si pour lui, il te connaît, toi, tu ne connais ni son prénom, ni son âge, ni ce qu'il fait, tu connais pas sa personnalité, ça te fait un choc. Mais oui, mais c'est ça, ça fait un choc. Ça aurait pu être un psychopathe.
Moi, j'ai flippé de fou. Enfin, j'étais comme un gamin devant lui. Je comprends exactement ce que t'as ressenti. En plus, ça fait un choc. T'étais en même temps flatté, en même temps, t'as pas envie de le vexer. En même temps, tu vois, il y a plein de trucs qui se sont passés dans ta tête. Et réagir, c'est difficile. Je pense que t'as réagi comme tout le monde. C'est ta souris, petite photo, histoire que ça passe. Mais après, dans ta tête, tu cogites. Et moi, j'ai ce problème-là parce qu'en plus de ça, je suis une fille. J'ai appris à mes dépens qu'il fallait pas filmer là où tu traînais tous les jours, là où t'habites, etc. Parce qu'il y a des gens qui sont malveillants, malgré le fait qu'il y a un pourcentage énorme de personnes qui t'aiment, qui te suivent, qui sont dans une bonne énergie et tout. Et ben, tu sais pas qui est le fou. Tu vois, c'est comme si t'avais une piscine avec 100 personnes dedans et tu dois trouver le fou. Où est Charlie ? Tu peux pas savoir, tu vois, quelle personne va venir te voir aujourd'hui ou demain ou n'importe quand. Alors quand ça arrive, t'es dans les centres commerciaux et tout, déjà tu t'y attends. Je pense que tu le sais, t'as vu, quand tu te balades dehors et tout, bon, tu t'attends à te faire reconnaître, surtout quand il y a beaucoup de jeunes. Ça va, t'es préparé mentalement, tu sais qu'il y a du monde autour. Mais quand c'est chez toi, là, comme ça t'est arrivé, non, c'est trop difficile à gérer. T'as peur pour le lendemain. T'as bien fermé ta porte à clé, t'es sûr ? Tu vois ce que je veux dire ? Non mais vas-y, je vais devenir parano, moi. Je crois vraiment que c'est le pire truc que j'ai vécu avec un abonné. Genre, je m'attendais tellement pas à ce qu'on sonne chez moi, surtout pas en ce moment. Il était chelou, mais c'est grave dommage, tu l'as raté. Bref, c'est quoi toi, genre, le pire truc que t'aies vécu avec tes abonnés ? Je sais pas si c'est le pire truc, mais ça m'est arrivé plusieurs fois. Et j'ai des abonnés de tout âge. Donc j'ai des gens de mon âge, j'ai des gens plus vieux, plus jeunes. J'ai un peu de tout. Mais dans les centres commerciaux, pour reprendre l'exemple, c'est souvent des jeunes qui te rencontrent. Et ces jeunes-là sont soit accompagnés de leurs amis. Donc les réactions, c'est des cris, t'es leur pote, ils te tirent par-ci, la photo, le truc, le machin. T'as toujours une aigrie ou un aigri qui te dit « Ouais, moi je te connais pas, c'est juste pour ma cousine ou c'est juste pour ma sœur. » T'as ce genre de... Moi non plus, je te connais pas. En vrai, si on est honnête, tu me connais pas. Je te connais encore moins que ce que toi, tu connais de moi déjà. Tu vois ? Donc c'est toujours des petits pics comme ça qui sont un peu chiants. Et t'as l'autre type de quand c'est des jeunes, c'est quand ils sont avec les parents. Et les parents, les mamans en général, sont très très à l'aise. Bon, ça part en câlin et tout, vas-y, ok, c'est pas grave. Mais c'est surtout, donne-moi ton numéro, comme ça on t'envoie des messages et tout. C'est difficile de dire non à une maman. C'est trop difficile de lui dire, en fait, c'est privé, je peux pas... Tu vois, tu sais, sa fille, elle est contente, elle m'a vu, truc. Ouais, mais pour l'anniversaire, la semaine prochaine. Ah, mais je peux pas vous dire non, mais je peux pas vous dire oui non plus, tu vois. C'est trop compliqué. Ah ouais, on t'a vraiment invité à des anniversaires ? Ouais, non, mais c'est même pas invité, c'est le clown de service. Est-ce que tu peux venir faire une prestation ? Mais j'ai pas... Faire une vidéo et faire une prestation en anniversaire, c'est tellement différent. T'as un débat, ouais. En fait, je crois que c'est ce que je vais faire maintenant. Clown d'anniversaire. Et tu sais, maintenant, en plus, je vois, j'arrête pas de repenser à l'autre, là. Je me dis que j'aurais dû l'insulter. Genre, je sais pas, c'est hyper frustrant. T'as dû te dire, et je pense qu'on se dit tous ça, cette personne-là, c'est la seule fois où elle va te voir et c'est la seule image qu'elle va garder de toi. T'es obligé de donner le meilleur de toi-même, même si ça dure 5 minutes, 30 secondes, une demi-heure. T'es obligé de donner ce côté que tu présentes sur les réseaux parce que déjà, t'as pas envie de le décevoir. Et parce qu'en plus de ça, tu vois, c'est pas de sa faute si toi, t'es pas forcément de bonne humeur, si toi, t'as vécu ça hier soir et ce matin, etc. Je sais pas exactement comment t'expliquer, mais je pense que t'as cette mentalité aussi de comprendre que c'est la première et la seule image qu'ils auront de toi, c'est cette image-là. Non, mais t'as raison. Sherazade SMH, la voix de la sagesse. Ça me fait trop du bien de te parler. C'est tellement rare de tomber sur quelqu'un dans ce milieu qui se préoccupe encore des autres. Oh là là, c'est une autre conversation. Ouais, c'est vrai que c'est rare, c'est difficile. C'est un métier où tu te sens très seul. Je pense que tu ressens la même chose que moi. Depuis tout à l'heure, tu me dis des trucs auxquels je pense très souvent. Et tu vas en parler à qui en vrai ? T'as des amis, je suppose, mais tes amis, c'est pas des gens du milieu, donc ils comprennent pas ce truc-là. Ils doivent se dire t'es parano, tu deviens complètement fou. Les gens, ils viennent pas te voir, les gens, ils sont pas en train de te regarder, ils sont pas en train de te filmer en secret et tout. Alors que toi, tu sais que ça arrive, tu vois. Moi, quand je te parle, je me dis, pareil, tu vois, je me dis ça fait du bien. Il me comprend et on peut parler des mêmes sujets, on peut se comprendre, on peut s'entraider. Et dans ce milieu, c'est tellement difficile de rencontrer des gens comme ça que c'est une bouffée d'air frais pour moi. Depuis que l'autre fou il a sonné chez moi, je passe mes journées dehors là. Je marche toute la journée, capuché, j'espère pas tomber sur des tarés. Et en vrai, ça me fait du bien. Parce que j'en avais un peu marre de mon lit et de l'appeler. Et du coup, j'en profite et je cogite vachement sur la relation que j'ai entretenue avec mes abonnés jusque-là. C'est trop bizarre comme lien. Quand je les croise dans la rue, ils sont à la fois impressionnés et très à l'aise. Genre, ils peuvent dans le même temps trembler et me manquer de respect. C'est vraiment très chelou. J'en parlais la dernière fois avec un poteau acteur et ils se font pas du tout interpeller de la même manière. Eux, c'est genre une photo, un autographe et c'est tout. Nous, quand les gens ils nous arrêtent, ils s'attendent toujours à un peu plus. Comme s'ils pensaient qu'on pouvait devenir poteau après la rencontre. Et voilà, Théma celui-là, il me fixe de fou. Je suis sûr il va être relou. Eh Madzouf, excuse-moi de te déranger. Ouais. Ça dérangerait pas une petite photo Non, t'inquiète, vas-y, pas de soucis. Ah, trop sympa. Plaisir.
sur mon téléphone. Ah, trop cool, trop sympa. Vas-y, merci, bonne journée. Ah, merci, franchement, ça fait trop plaisir. Je suis fan de ce que tu fais depuis mes débuts. Cool. Et je vois que ça fait un petit moment que t'as pas fait de vidéo. Ouais. Un petit conseil, pourquoi tu ferais pas les vidéos à l'ancienne comme les défis l'extrême? Ouais, mais comme t'as dit, c'était il y a longtemps. Enfin, moi je suis un peu passé à autre chose. J'ai l'impression qu'il faut. Enfin, ouais. Ah ouais. Mais merci pour le conseil, c'est cool. Vas-y, je dois y aller là, je suis un peu attendu, je dois bouger du coup. Mais vas-y, merci, c'est cool, hein. Vas-y, ciao. Franchement, ce serait trop bien, ça cartonnerait. Bah, salut, Ouais, ciao. ouais, bah t'inquiète, je note. Vous voyez, ils peuvent pas se contenter d'une photo. Ils sont toujours obligés de rajouter un truc. Mais en vrai, ça c'est notre faute, hein. Parce qu'en fait, pendant des années, on a nourri le mythe de la communauté. Et à force de dire la commu à tout va, tu sais, les abonnés ils y ont cru. Sauf que dans la réalité, on n'est pas ensemble du tout. Je suis seul face à ma feuille blanche, seul face à mes doutes, seul face à mes erreurs. Et un jour, je serai seul dans l'oubli. Il n'y aura plus de commu. Et vous voyez ce qu'il a fait? Me donner une idée de vidéo. Ça, c'est un truc qui me rend fou. T'sais, quand c'est une fois, ça va. Mais dans ce métier, tu te noies sous les conseils. Fais ci, fais ça, fais pas ci, fais pas ça. T'sais, on commande tout en permanence. Et le problème, c'est que ça tue un peu la créativité. Sans le vouloir, on se met à répondre à une demande et on perd ce qui fait la force de notre contenu, à savoir notre authenticité, quoi. Enfin bref, je suis pas loin de chez Noah Dorian là. J'avais promis que j'allais passer le voir. Mec, en ce moment, j'ai de plus en plus de mal avec les fans fous. Comment tu fais toi pour pas péter un câble? Aujourd'hui, je suis très détaché de ça. En fait, ça me fait juste gueulerie, je t'avoue, quand je tombe sur des trucs comme ça. Même en vrai, tu vois, parfois on a des gens qui sont un petit peu. Tu vois qu'ils ont pas l'habitude, ou ils te suivent, mais beaucoup, tu vois. T'as déjà pris une photo avec eux, mais ils continuent à te suivre. Et t'es un peu en mode, c'est un peu bizarre, mais jamais j'oserais dire quoi que ce soit parce que c'est. Enfin, sauf si c'est vraiment très intrusif. Parce que je me dis, le mec, il est juste heureux, tu vois. Je pense que c'est rarement malveillant, en fait. C'est juste. Le gars, il est heureux de te voir, ou il réalise juste pas trop ce qui se passe. Et très souvent, ils sont très jeunes aussi. Je pense qu'il y a aussi beaucoup de ça. Je pense que si un mec de 50 piges, tu vois, qui me suit dans la rue, là, c'est un peu plus bizarre. Quand c'est des gosses de 14 ans, tu vois, je me dis, mais j'étais pareil, tu vois, j'ai envie de te dire. Donc, si je suis avec mes potes, on rigole, et si je suis seul, je pars en courant, tu vois, mais genre, ça va, tu vois, genre, typiquement, même si c'est sur les réseaux, parfois j'ai des commentaires un peu qui sont très intrusifs aussi, je m'en fiche, tu vois, genre, parfois je réponds des trucs pour me faire gaulerie, mais jamais méchant, tu vois, mais. Donc, moi, ça m'atteint pas tant que ça, en vrai, au contraire. Mais toi, quand t'étais ado, t'aurais été capable de suivre un youtubeur dans la rue? En vrai, carrément. Je pense que c'est aussi peut-être pour ça que j'en veux pas du tout que ce soit à mes abonnés ou peu importe, tu vois. Parce que il y a encore une grande partie de moi qui faisait partie d'eux, tu vois. Ouais, j'étais dans leur team. À un moment donné, tu vois, je faisais vraiment partie de. Moi, je voulais pas être leur meilleur pote, mais honnêtement, oui, ça serait te mentir que te dire que j'étais pas dans ce cas-là, et peut-être que toi aussi tu l'as été, j'en sais rien, mais genre, j'étais vraiment dans ce truc où. En même temps, genre, c'était aussi une époque où c'était pas pareil qu'aujourd'hui. Je pense que typiquement des créateurs comme Pueblonon ou Fanta ou je sais pas, je peux citer Sifano, d'autres créateurs un peu qui faisaient des vidéos à ce moment-là, ils en sortaient genre une par jour, tu vois. Et genre t'étais là tous les jours, tu suivais leur contenu et t'avais l'impression d'être dans leur vie durant 1 heure par jour, tu vois. Et t'avais l'impression que c'était ton meilleur pote alors que le mec il te connaît pas du tout, tu vois. Donc oui, en vrai carrément, mais je pense qu'on est un peu tous passés par là. En tout cas les gens qui étaient vraiment à fond sur les réseaux comme moi. Ou sur internet, donc ouais, heureusement ça m'est passé, et quand j'ai croisé Bob Lennon je l'ai pas couru après, tout va bien, mais je pense qu'à une époque, ouais, non, j'étais vraiment à fond, hein. Ah ouais, des bars. Je t'imaginais pas du tout comme ça, gamin. Mais tu sais, là, juste maintenant, avant de te voir, j'ai croisé un mec qui m'a pris la tête pour que je refasse des vidéos comme à l'ancienne. Et en vrai, ça m'a rendu fou. Parce que du coup, je sais jamais si je dois céder à leur caprice ou pas. Je pense que ce que tu évoques là, c'est mon dilemme. Mais vraiment, je pense que c'est le dilemme de ma vie. Mais ce que tu m'annonces là, c'est vraiment, genre, c'est le problème de ma vie tous les jours, alors que ça fait 10 ans que je fais des vidéos. Donc, c'est une dinguerie. Je sais jamais à quel point je suis censé faire ça pour faire plaisir à mes abonnés ou à quel point je suis censé faire ça parce que ça fonctionne. Bah oui. C'est très dur, en fait, de trouver ce juste milieu et de se dire, ok, là, je vais arrêter de faire plaisir à mes abonnés parce que je vais faire un autre contenu qui est nouveau, mais qui va plaire à une nouvelle audience. Ouais. Ou alors, là, je vais carrément faire un truc qui plaît à mon audience actuelle, mais qui va peut-être pas faire de vues, parce qu'en fait, il y a mon audience actuelle qui kiffe mes anciennes vidéos, elle est pas si grande que ça. En fait, c'est vraiment, mais c'est un questionnement que je me pose mais depuis des années. J'ai ouvert mes 40 chaînes YouTube de sujets différents pour me dire, ok, là, je vais essayer de classifier. Sur cette chaîne, je fais ce contenu parce que les gens, ils veulent ça. Sur cette chaîne, j'essaie de faire ce contenu, mais c'est hyper dur. Est-ce que le plus simple, ce serait pas de faire du contenu que tu kiffes, toi ?
c'est très beau ce que tu dis, c'est très beau. Et genre, c'est aussi ce truc où, c'est souvent un discours qu'on tient à plein de créateurs, genre fais ce qui te fait kiffer, tu vois. Et je pense que ce discours, je peux même le tenir à toi aussi, tu vois. Mais, je pense qu'il y a un mais. Il y a un mais que beaucoup de gens peut-être n'évoquent pas, c'est que, ok, c'est bien de faire ce qui te fait kiffer, mais il faut aussi faire ce qui peut te faire vivre. Je pense que d'un autre côté, c'est bien, tu vois. Aujourd'hui, je suis peut-être un petit créateur, mais j'ai aussi une petite boîte de production, tu vois, qui doit tourner quand même, avec pas mal de personnes qui bossent autour de moi. Et je peux pas me permettre demain de faire juste ce que j'ai envie, tu vois. Ouais, des conséquences, ouais. Attention, je dis pas du tout que genre les vidéos que je fais, ça me plaît pas. Au contraire, genre j'adore faire ça, tu vois. Mais je dois aussi me dire à certains moments, il faut que je fasse des trucs qui fonctionnent pour que je puisse payer les gens avec qui je bosse, tu vois, pour que je puisse manger, pour que je puisse juste vivre, en fait, tu vois, à titre perso. Genre je peux pas me permettre, en fait, là, de faire uniquement ce que j'ai envie. Ouais, c'est clair, mais après c'est dangereux parce que du coup tu finis par faire des trucs que t'as pas envie de faire et ça te flingue la tête, quoi. Je veux dire, toi, t'as forcément dû vivre ça. Ouais, tout à fait, ouais. Bien sûr, si, ça m'est carrément arrivé. Pour la petite anecdote, c'est peut-être un peu plus deep ce que je vais dire. J'ai fait un burn-out il y a, je crois que ça va faire 2 ans maintenant, 1 an et demi peut-être, je sais plus exactement, parce qu'à l'époque, sur ma chaîne YouTube notamment, je faisais des threads d'horreur, où je racontais des histoires d'horreur, et je l'ai fait du moment où j'ai percé, donc en 2018, jusqu'à peu près en 2021 ou 2022. Donc j'ai fait ça pendant presque 4 ans. J'en sortais 1 ou 2 par semaine. Ce qui veut dire que matin, midi, soir, j'écrivais thread d'horreur, je pensais thread d'horreur, je montais thread d'horreur, ou je déléguais des montages à des monteurs, peu importe. Mais je faisais vraiment que ça de mes journées, tu vois. Et au bout de 4 ans, je me suis dit, mais mec, j'en peux plus. Je n'en peux plus de raconter des histoires d'horreur. Même si les gens me suivent pour ça, j'avais vraiment... en vrai, on avait une petite communauté, franchement, il y avait quelques centaines de milliers de personnes, c'était ouf, tu vois, ce qu'on avait bâti. Et c'est ça aussi, c'est un méga paradoxe, où j'étais en mode, mais putain, on a construit un truc de fou, mais ça me plaît plus. Je n'arrive plus à faire ce genre de contenu-là, et il y a un moment donné où ça a saturé pour moi, tu vois. Donc j'ai complètement arrêté de faire ces vidéos-là pendant presque 1 an et demi. Et là, j'ai repris, il y a quelques mois, parce que ça me refait kiffer. Parce que c'est bon, on a une nouvelle équipe, parce qu'aujourd'hui, j'ai aussi une équipe de personnes qui font la rédaction des vidéos, tu vois, ce que j'avais pas à l'époque. Donc je suis un peu plus détaché du truc, et je suis moins matin, midi, soir dans le flow de la vidéo, tu vois. Donc ouais, non, bien sûr. Et ça, vraiment, c'est un truc qu'on m'a réclamé pendant quand j'ai arrêté, jusqu'au moment où j'ai repris. Je pense que je recevais facile 10 commentaires par jour, tu vois, tout réseau cumulé, voire plus, qui me disaient, mais mec, refais ces vidéos-là, s'il te plaît, quoi. Et c'est un peu dur, tu vois, d'un côté, parce que t'es en mode, non, j'ai pas envie. Mais tu sais que les gens, ils veulent voir ça, tu vois, et tu sais pas trop comment réagir. Mais ouais, non, aujourd'hui, j'ai repris et tout se passe bien, tu vois. Enfin, c'est une nouvelle équipe et tout est fine, quoi. Mec, je suis content pour toi si ça se passe bien, mais en vrai, ça me fait un peu flipper pour l'avenir de YouTube, quoi. J'ai enfin trouvé la force de rentrer chez moi. Et j'y ai réfléchi et je crois que je vais encadrer le dessin moche de l'autre fou là. Il est tellement symbolique d'un monde qui est en train de partir en freestyle. Parce que quand on y réfléchit 2 secondes, au départ, mon histoire, c'est celle d'un ado qui voulait faire rigoler ses potes avec des vidéos à la con. Sauf que vu que notre société apparemment elle adore les cons, eh bien je suis devenu connu. Sauf que moi j'étais pas préparé à ça. Alors bien sûr j'en ai profité, hein, j'ai gagné de l'argent, même beaucoup d'argent. Alors j'ai continué mes vidéos à la con, et de plus en plus de gens ont aimé. Et si je suis suivi par des millions de gens, c'est qu'elles étaient pas si cons que ça ces vidéos. Ou peut-être que si en fait. Enfin bref. Aujourd'hui il y a des gens qui débattent pendant des heures de mon contenu. Certains pensent que je mérite la mort, et d'autres m'adulent au point de me suivre jusqu'à chez moi pour m'apporter des cadeaux. Enfin, c'est complètement surréaliste. Je crois que j'ai jamais été aussi près de supprimer ma chaîne. Parce que je refuse de participer encore à tout ce bordel. Ouais. Je crois que je vais le faire, ouais. Hors ligne, un podcast RTBF XP.